voulais d'abord m'associer aux félicitations et à la célébration de M. Daouda Ngom, même s'il est parti, parce que quand même c'est très beau d'être célébré par ses pairs. Je pense que ce que j'ai vu tout à l'heure et l'ovation bien méritée à laquelle il a eu droit, je pense que ça montre toute l'humilité de l'homme. Mais en l'entendant parler, on sent que Daouda commence à être un grand politicien maintenant. Il commence à être un grand orateur. Je voulais vraiment saluer la présence de M. le maire de Dakar. Vous voulez que j'annonce ça? Je ne vais pas le faire à cause de... Je ne suis pas entouré de Gaïennes, quoi. On le fera plus tard, donc. On va l'annoncer. Il y a de bonnes choses qu'on me demande d'annoncer avant qu'on ne démarre. Ça, il faut attendre la fin. C'est pour montrer aux uns et aux autres qu'il faut s'armer de patience. Donc, je salue le maire de Dakar. Je salue l'ensemble des ministres ici présents. Mon ami Aliou Sall, Madame Fatou Diouf, mon ami Chérif également, et le ministre Aliou John qui vient de nous rejoindre. Et Cheikh Fatma également, et son joli discours aujourd'hui que nous avons beaucoup apprécié. Je remercie le coordonnateur de la Commission des Affaires étrangères ou le commissariat des Affaires étrangères, le Dr Diallo, qui m'avait appelé pour me demander de venir modérer ce débat. La première chose que je lui ai dit après avoir accepté, c'est quand vous avez une personne prolixe ou bavard, la meilleure façon de le punir, c'est de le confiner aux tâches de modérateur. Donc, je m'efforcerai à réduire le temps de parole de mes panélistes et mes brillants panélistes que j'ai autour de moi. Aujourd'hui, le thème qui nous réunit est un thème quand même qui est un thème osé. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tout le monde sait que le monde est traversé par des crises énormes à tous les niveaux. Ici, à nos côtés, dans le Sahel, au niveau du Moyen-Orient et toutes les autres guerres que nous avons en ce moment qui sont fomentées. Et si aujourd'hui le thème que nous avons choisi, ou le thème que MONCAP a choisi, le Sénégal à l'épreuve des grands bouleversements mondiaux, je pense que si on nous fait ce casting de brillants intellectuels que nous avons autour de nous, vous allez vous régaler, chers cadres de PASTEF. PASTEF a réussi quelque chose de très important. Au Sénégal, on avait l'habitude d'avoir des partis classiques qui mettaient l'accent plus sur le cachet populaire, sur les mobilisations. Et à côté, il y avait des partis de gauche qui mettaient l'accent sur le débat intellectuel, mais qui n'avaient pas la possibilité d'allier les deux. Avec l'avènement de PASTEF, PASTEF a su, avec son avènement, à allier les deux. Quand il le faut, PASTEF mobilise, met un élan populaire. D'ailleurs, c'est le seul parti qui est capable de prendre Dakar Arena. Mais quand il le faut également, PASTEF met ses cadres en avant pour structurer la vision du parti. Donc vraiment, pour cela, je vous en remercie grandement. Aujourd'hui, nous avons 3 panélistes parce qu'on avait, pour ceux qui ont reçu le programme, on avait prévu 4 panélistes. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, le DG de Petrosen étant empêché parce que son vol a été retardé, nous avons demandé à notre jeune frère Ngagne Demba Touré de prendre en charge les questions qui étaient dévolues au DG de Petrosen. Et nous pensons que c'est un jeune aux dents longues, comme je le dis souvent, et il pourra vraiment prendre en charge correctement cette question. Mais, chers cadres, chers invités, nous allons donc démarrer par le premier sous-thème, qui sera animé par M. Samba Bouri Mboup. Son Excellence, M. l'ambassadeur Samba Bouri Mboup, est quelqu'un qu'on ne présente plus pour ceux qui le connaissent.
C'est un éminent chercheur. Il est enseignant-chercheur, professeur associé. Un diplomate chevronné qui a eu à travailler dans beaucoup de programmes. Et il est associé au Centre d'études diplomatiques et stratégiques. Il est ancien ambassadeur du Sénégal en Afrique australe. M. Mboup est membre fondateur de l'Institut Thabo Mbeki pour le leadership africain. Je pouvais encore en rajouter, mais comme vous le savez, le temps étant très limité, nous allons, Monsieur l'ambassadeur, vous donner la parole pour que vous puissiez nous faire le cadrage du thème, nous donner les grands axes de réflexion autour du thème qui vont permettre maintenant d'introduire les autres sous-thèmes comme vous pour pouvoir maintenant engager le grand débat auquel nous avons confié nos cadres et tous les invités aujourd'hui, cet après-midi. Donc, M. Mbou, mais on va prendre beaucoup de temps si je le dis en wolof. Mais je promets qu'à la fin des 3 présentations, je vais faire un résumé en wolof. C'est plus pertinent d'attendre la fin des 3 présentations pour faire le résumé en wolof. Donc, honorable, nous sommes surtout les honorables députés, avec votre présence, ma sœur, parce que vous le faites très souvent, et c'est ça qu'on attend des honorables, parce que vous représentez le peuple, et quand le peuple a besoin de vous, vous êtes présent, donc nous vous en remercions grandement. Donc, M. Mboup, sans plus tarder, nous allons donner la parole donc à M. Mboup, qui va présenter le premier sous-thème. Merci beaucoup, M. Mboup. Pourquoi pas lui donner ça? D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur, Monsieur le représentant du président Ousmane Sonko, membre du bureau politique, Mesdames et Messieurs les ministres, ceux et celles qui sont là avec nous ou qui se sont fait représenter, Mesdames et Messieurs les parlementaires, dont de très jeunes personnes, Dr Diallo, commissaire scientifique aux relations internationales et au panafricanisme, Monsieur le modérateur, Madame la maîtresse de cérémonie, je ne sais pas si on dit ça comme ça. Ah d'accord, ok, merci beaucoup. Chers invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, je vous salue et exprime ma satisfaction d'être parmi vous. C'est effectivement, c'est ainsi que je le ressens, c'est vraiment un privilège d'être parmi vous au sein des cadres et surtout au sein des jeunes. C'est extrêmement important. La formation des cadres a ceci d'important qu'elle permet le renouvellement du leadership. D'abord de bons cadres, mais en même temps de renouveler le leadership. Et c'est un aspect important. J'ai eu à réfléchir sur les mouvements politiques chez nous et je me rends compte que depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, il y a un syndrome